On va parler du paranormal, au sens large avec notre invité Philippe Crétal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre 13 histoires étranges dans le Nord et le Pas-de-Calais aux éditions Ravet-Anceau. Vous êtes en outre président de l'association Lille Recherche Paranormale. Tout à fait. Une page Facebook qui s'appelle tout simplement Lille Recherche Paranormale avec plus de 10 000 personnes qui aiment la page tout de même. Ça concerne bien évidemment beaucoup de monde. Des passionnés, des curieux, peut-être aussi des sceptiques auxquels parfois vous souhaitez répondre. En tout cas, quelle était l'ambition de ce livre à l'origine ? L'ambition était toute simple, c'était le prolongement en fait, de l'ambition de l'association, c'est-à-dire permettre une approche du paranormal à monsieur et madame tout le monde, qui n'avaient pas forcément les connaissances techniques de la recherche en elle-même. Pour tout vous dire, personnellement, en voyant ce livre, 13 histoires étranges dans le Nord et le Pas-de-Calais, moi ça m'a fait penser, même si c'est un autre registre, aux histoires de Pierre Bellemare, vous voyez, ces histoires criminelles qu'avaient nos oncles ou autres. C'est un peu dans cette veine-là, ou en tout cas ça peut être une référence ? Ça peut être une référence, et une référence très flatteuse, mais c'est vrai qu'on rejoint un petit peu, on parle d'enquête, on parle de recherche, donc forcément on rejoint cette idée un peu polar, mais plus tournée vers la recherche paranormale. Et là, la différence, c'est que ce sont des histoires totalement vraies. L'histoire quand même vraie du paranormal, comment vous la définissez, vous, le paranormal déjà, cette définition ? Comment est-ce qu'on peut dire ? Le paranormal, c'est ni plus ni moins, la recherche paranormale, c'est la recherche d'une activité qui ne peut pas être expliquée de manière scientifique, tout simplement. Enfin, c'est ma définition du paranormal, c'est la définition qu'on donne, c'est la définition que l'association donne. On se donne d'ailleurs les moyens techniques pour faire avancer tout ça, oui. Après, de manière plus simpliste, ce sont quoi, les fantômes, les esprits, ça c'est très réducteur ? C'est très réducteur, mais c'est à peu près l'idée. Voilà, c'est une existence d'une éventuelle vie après la fin, après la mort. Ces histoires, d'où viennent-elles ? On vous a contacté directement, vous êtes allé sur le terrain enquêter, ce sont des gens, vous voyez, qui ont des faits qui se produisent chez eux, qu'ils n'expliquent pas ? Alors, la passion du paranormal, elle date d'il y a quelques années, elle date de 1994. L'association bien sûr n'existait pas encore, l'association existe depuis mars 2015. Nous sommes contactés en règle générale par des particuliers qui nous demandent, mais qui ont simplement peur, qui ont simplement envie d'avoir des réponses à d'éventuelles questions, et qui nous demandent de nous installer chez eux, de vivre une petite partie de leur vie et de leur apporter un maximum de réponses à leurs questions. Ce sont des bruits, souvent, voilà, vous disiez, des faits inexpliqués, mais qui se caractérisent comment concrètement ? Alors, ce sont des bruits, ce sont très souvent des bruits, ce sont parfois des apparitions, si le terme peut être bien choisi. Ce sont également des sensations, sachant que nous, Association Lille Recherche Paranormale, on élimine d'emblée tout ce qui est sensation, parce qu'on part du principe que le cerveau est très joueur, que les sens peuvent être trompeurs, donc en l'occurrence, c'est pour ça qu'on mise un maximum sur les nouvelles technologies, caméras, enregistreurs, caméras infrarouges et autres, qui permettent en l'occurrence de faire ressortir l'image et le son plus que les sensations. Alors, j'allais y venir justement sur les techniques d'investigation. On n'est pas avec la baguette de sourcier, vous n'êtes pas des mages ou des sorciers. Non. Vous êtes des enquêteurs modernes, on va dire. Voilà, tout à fait. En fait, nous sommes équipés de nombreuses caméras, de nombreux enregistreurs très haute définition, également d'appareils un peu plus exotiques que ce que l'on peut croiser d'habitude. Non, on n'a pas de mage chez nous, on n'a pas de médium, on n'a rien de tout ça. On a des gens qui ont une certaine sensibilité, mais pas forcément, c'est pas la majorité, et c'est pas ce que l'on recherche. Nous, c'est vraiment une image, un son. Et grâce à ces images, ces sons, justement, en tout cas grâce aux appareils technologiques, vous arrivez en fin de compte à expliquer ou à donner une tentative d'explication ? On arrive dans la majorité des cas à pouvoir expliquer certains phénomènes, c'est à peu près de l'ordre du 85-15%, 85% de phénomènes qui peuvent être expliqués, une maison qui craque, un son qui revient parce que les bruits de la vie, j'ai envie de dire, font que, par contre, nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les 15% auxquels on a toujours une hésitation, et dans ces cas-là, on espère pouvoir les enregistrer, on espère pouvoir les filmer, et pouvoir renvoyer tout ça, notamment sur nos médias et nos réseaux sociaux.
13 histoires étranges donc dans le Nord et le Pas-de-Calais, un travail d'enquête avec l'association Lille Recherche Paranormale, et dans le livre, vous compilez ces histoires, hein, ces enquêtes avec des personnages, puisque les membres de l'association, alors peut-être ont-ils eux souhaité, ou l'éditeur resté anonyme, mais ça permet aussi, voilà, ces surnoms de personnages de se mettre un peu dans l'ambiance. Alors, ils n'ont pas souhaité, c'est vraiment les surnoms qu'on se donne entre nous, D'accord. puisqu'on est vraiment une équipe. Encore une fois, les personnages qui sont au sein du bouquin, au sein du livre, excusez-moi, sont des personnes bien vivantes, bien existantes. On y retrouve mon épouse, Sandy, on y retrouve des amis d'enfance. Oui, c'est la plume d'or, le revenant, le sous-patron. Voilà, le tout à fait. Chaque surnom est un peu le reflet de leur personnalité, de leur méthode, et voilà, c'est plus de petits surnoms amicaux qu'on se donne entre nous. Mais comme je disais, c'est pour se mettre Voilà, dans l'ambiance. C'est aussi une manière, peut-être, alors il n'y a pas de question non plus de prouver à chaque fois tout cela, mais c'est de contrer les sceptiques face aux phénomènes paranormaux, ou en tout cas, vous le dites, ce sont des histoires vraies, donc c'est pour mettre noir sur blanc aussi. Alors, l'expérience fait qu'un sceptique, et ça c'est l'expérience qui a été prouvée à 100%, aura toujours à un moment ou à un autre le retour d'une histoire qu'il a entendue d'un oncle ou d'une tante qui a vécu des phénomènes, ou d'un cousin éloigné qui a vu des choses. Donc un sceptique reste jamais sceptique longtemps. Enfin, on le fait au maximum. Maintenant, le but n'est pas de faire flancher les sceptiques. Chacun a sa position, chacun a sa... Le but est justement de tourner ce livre à destination des personnes qui se posent des questions. Ce livre a vraiment été écrit de manière très simple. Les enquêtes qui ont été vécues ont été vraiment retranscrites de la manière la plus simple qui soit. Donc voilà, c'est pas faire plier les sceptiques, c'est simplement ouvrir une fenêtre supplémentaire pour les croyants, et éventuellement voir que y a des choses ceux qui sont encore sur la tangente, c'est une chose qui existe. C'est pas un livre non plus où vous dramatisez, vous faites peur. Je veux dire, surtout pas des histoires de fantômes, on disait, non, surtout pas. C'est pas des histoires de fantômes, ce sont des histoires d'enquête qui ont été vécues. On reste humain, on reste très cool, très souple dans notre méthode, on a de l'humour, certaines histoires d'ailleurs sont tournées à l'humour, il y a des petites anecdotes qui sont racontées et qui sont humoristiques, qui étaient un petit moment un peu percutant, un petit instant un peu marrant. Voilà, c'est quelque chose qui se voulait ouvert, et surtout pas, au contraire, pas sombre, fermé, et qui fait peur. Dernière question, il y a écrit quand même tome 1 sur la première de couverture. Il y a d'autres histoires encore à raconter ? Il y a énormément d'histoires encore à raconter. Pour l'instant, le tome 1 est sorti. Le tome 2, j'attends qu'on me demande de le faire, mais il est déjà dans la tête. Il y a 13 histoires étranges dans le Nord et le Pas-de-Calais, à la recherche du paranormal, avec l'association Lille Recherche Paranormale. Son président Philippe Crétal était avec nous. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre sur votre chaîne d'actualité régionale.